Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Il m'est arrivé une histoire de ouf ce matin, je vais vous raconter ça. Aujourd'hui je décolle à Sydney, je parle de Melbourne. Je vais vous parler un peu d'Airbnb parce qu'à quelques semaines près, ça fait 1 an aujourd'hui que je vis en Airbnb. C'est parti, top départ. Do you live in Melbourne? Yeah, I'm now nearly 11 years. Okay, cool. You like? Yeah, now I have 2 years old son. Yeah, so but I like to go and settle down in my country, but my wife doesn't like. Okay. Yeah. Thank you, man. Yeah. Bon bah 2 semaines à Melbourne, c'était chouette. On va aller découvrir Sydney, on va beaucoup parler de cette ville. Je pense que ça doit être sympathique également. Je vais passer 1 semaine du coup à Sydney et puis ensuite je prendrai la direction de Singapour. Ok, alors ce matin en fait, ce qui s'est passé c'est que j'étais pas en avance, déjà j'étais un peu à la bourre. Je ferme la porte de mon appart pour sortir les poubelles. Et en fait normalement la porte elle se verrouille pas automatiquement, sauf que là il y avait le loquet qui était mis de l'autre côté. Donc je sors pour mettre les poubelles et la porte reste fermée. Et en fait sur moi j'avais pas mon smartphone, j'avais rien du tout en fait. Donc je pouvais ni contacter la proprio, je pouvais contacter personne. J'étais à la porte et j'avais mon avion à prendre. Donc c'était un peu la galère. J'ai attendu pas mal de temps et en fait au bureau en gros de l'immeuble j'ai réussi à trouver quelqu'un. J'ai réussi à me connecter sur Airbnb sur mon compte pour avoir le numéro de la personne. Donc je prends le portable du mec qui était là, je lui demande si je peux l'utiliser. Donc j'appelle la propriétaire au bout de voilà 15-20 minutes facile que j'étais à la porte. En fait j'entends un portable sonner juste à côté de moi. Et il y avait quelques Chinois en fait juste à côté de moi. La propriétaire c'est une Chinoise. Et en fait elle était juste à côté de moi en train d'attendre que je sorte, que je quitte l'appartement pour rentrer pour nettoyer. Donc c'était assez marrant parce que j'étais en train de chercher partout un moyen de la contacter alors qu'elle était assise à 2 mètres de moi. Elle m'a pas reconnu en fait. Moi je l'ai pas reconnu non plus, pourtant j'ai déjà vu une fois il y a 2 semaines. Petite anecdote du jour. Bon, je suis arrivé dans mon nouveau logement, c'est un des plus chers que j'ai payé. Sydney c'est extrêmement cher, c'est à peu près pareil que San Francisco. Pour avoir un logement entier sur Airbnb c'est minimum, grand minimum, et encore vous trouvez pas grand chose dans ces prix, 150 € la nuit. Donc ça tape un peu, c'est loin d'être le meilleur logement que j'ai eu d'ailleurs. Et bon il y a un petit problème de wifi apparemment, le wifi marche pas trop. Bon on va trouver une autre solution, j'essaierai de trouver un café. Bon je reste là qu'une semaine de toute manière, trouver un café pour bosser. Il fait pas très beau là aujourd'hui, il pleut un peu, je vais bouger parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'ils appellent Mardi Gras. C'est Mardi Gras un samedi, donc je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Je crois que cette fête moi c'était uniquement le mardi, enfin c'est peut-être moi qui n'ai rien compris, j'en sais rien. Il y a plein de monde de déguisés partout dans la rue, enfin c'est la grosse fête. Donc je vais faire un petit tour et je vais vous montrer ça. En fait je viens de trouver mon erreur. Je me demandais à chaque fois, tout le monde me disait, j'entendais Mardi Gras, je dis mais c'est bizarre Mardi Gras. Et en fait c'est Mardi Gras, pas un M mais un P. C'est la Gay Pride. Ce sera ma 2e Gay Pride. La première je l'avais fait à Toronto, c'était une fête de malade mentale. Et là c'est pareil, en fait les fêtes les plus dingues que j'ai vues, je crois que c'est je crois que c'est les 2 Gay Pride que j'ai faites. C'est vraiment ouf. La parade en fait elle est pendant des kilomètres et des kilomètres, c'est assez incroyable. Et à Toronto j'avais halluciné de la fête que c'était. C'est vraiment incroyable parce que tous les gens en fait se déguisent. Il y a vraiment une ambiance de fou. Si un jour vous voulez vous amuser et faire une vraie grosse fête de malade, allez à la Gay Pride, je sais pas, il doit en avoir à Paris je pense ou dans d'autres endroits. Vous allez voir, vous allez bien vous éclater. Et vous n'avez pas besoin d'être gay, vous inquiétez pas pour aller à la Gay Pride. Alors là je vous tourne ça le lendemain, il pleut encore aujourd'hui, j'ai regardé la météo en fait, je crois qu'il va pleuvoir toute la semaine. C'est un petit peu moyen mais bon ça va, c'est de la petite pluie, on va faire avec. Je vais aller voir l'Opéra House là,
de Sydney qui est juste à côté. Là c'est plutôt chouette là où je suis, je vais vous montrer un peu ça. Pour en revenir à Airbnb du coup, ça fait comme je vous disais à peu près 1 an que je vis en Airbnb. Alors il y a deux choix sur Airbnb, soit vous prenez des chambres chez l'habitant, soit vous prenez des logements entiers. Personnellement je prends des logements entiers parce que pour travailler, voilà, enfin je me serais pas vu vivre 1 an comme ça chez des gens. J'aime bien avoir mon truc quand même à moi. Alors forcément ça coûte un peu plus cher quand vous prenez des logements entiers. Ce qu'il faut savoir c'est qu'Airbnb c'est pas fait pour ça normalement à la base, mais aujourd'hui c'est devenu un gros business en fait pour les gens qui préfèrent faire de la location sur Airbnb que faire des locations longue durée au mois. Moi quand je vais à Montpellier c'est pareil, je prends des Airbnb aujourd'hui, les gens ils gagnent ce qu'ils gagneraient en un mois sur une location longue durée, ils le gagnent en 1 semaine grâce justement à Airbnb. Alors combien ça coûte? Tout va dépendre en fait des pays où vous allez vous rendre. Quand je reviens en France et que je prends des locations, ça me revient dans les 60-70 € par nuit. Alors il faut savoir, je prends pas les trucs les moins chers non plus. Comme vous avez pu le voir sur mes trucs, je prends des trucs assez confortables à chaque fois. Quand je suis à l'étranger, vu que cette dernière année j'ai voyagé que dans des pays quand même où c'est quand même relativement assez cher, du coup ça peut monter assez vite. Vous avez des villes par exemple, là aujourd'hui comme je suis, comme Sydney, qui sont très chères, San Francisco, les villes que j'ai fait aux États-Unis c'est quand même aussi relativement cher. Après ça dépend où vous voyagez. Si vous allez dans des pays comme la Thaïlande, je sais pas, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, l'Inde, il y a pas mal d'endroits aussi en Amérique du Sud où c'est pas cher, où là vous pourrez vous loger, avoir des logements entiers je pense pour 20, 30, 40 € et des trucs plutôt confortables, et vous avez des hôtels aussi bien entendu. Moi je préfère aujourd'hui prendre des Airbnb parce que je reste généralement au moins 2 semaines à un endroit. En chambre d'hôtel vous avez généralement pas de cuisine, donc c'est toujours un peu mieux. C'est des prix généralement qui sont même un petit peu plus bas que les hôtels, et vous avez un logement entier, vous avez un appartement entier pour le même prix. Pour vous donner un exemple de prix, par exemple à San Francisco, il faut compter au moins 200 € minimum la nuit pour avoir un logement entier sur Airbnb. Ici à Sydney, le logement que je loue il est vraiment pas extraordinaire, il me coûte plus de 150 € la nuit, donc ça commence à faire c'est des budgets quand même qui sont plutôt importants. Si je calcule l'année globale, je pense, si je fais une moyenne de tout, des 365 derniers jours, j'ai dû payer à peu près 70-80 € la nuit, sachant comme je vous dis que j'ai toujours pris des trucs un petit peu plus haut et que vous pouvez avoir des prix quand même qui sont bien moins chers, mais quand vous prenez le logement entier sur Airbnb, c'est toujours un petit peu plus cher. Alors si vous faites quelques jours par contre dans un endroit, ça peut être bon de prendre une chambre chez quelqu'un. Je l'ai fait moi quelques fois, ça m'est arrivé vraiment quelques fois, et c'est pas mal. Pourquoi? Parce que vous avez un contact direct avec la personne, du coup elle peut vous donner tout un tas d'informations sur la ville dans laquelle vous êtes, les visites que vous pouvez faire, etc. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais bon, vivre en Airbnb niveau financier, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie, ça je vous le cache pas. Après bien entendu ça m'a fait vivre des expériences juste incroyables cette dernière année. Donc voilà, je le vois pas trop comme une dépense, plus un investissement qui me permet de découvrir plein de choses, plein de personnes, plein de cultures, enrichir énormément ma vie sur le niveau personnel, professionnel, et ça a apporté aussi mon entreprise dans des niveaux on va dire plus élevés. Alors là où je suis c'est vraiment magnifique. Petit aperçu. Voilà les amis pour ce nouveau vlog, mets-moi un énorme like juste en dessous, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et quant à moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.